Bonjour les amis. Alors aujourd'hui une vidéo pour expliquer comment réduire sa consommation d'eau potable dans son foyer. Alors il faut savoir que la principale consommation d'eau qu'on va avoir, l'un des premiers postes de consommation d'eau qu'on va avoir, ça va être les toilettes. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je vais vous expliquer comment réduire la consommation d'eau de vos toilettes. Alors une petite explication sur l'eau. Il faut savoir que selon les experts du programme national des Nations Unies, qui sont nommés en fait pour évaluer les ressources en eau sur la planète, le monde devrait faire face à une pénurie, à un déficit hydrique global de 40% dès 2030 si rien n'est fait. Deuxièmement, tout le monde sait, enfin tout le monde peut constater sur sa facture d'eau la progression constante au fur et à mesure des années des tarifs appliqués à l'eau. Donc voilà. En faisant ma petite recherche sur internet, j'ai trouvé un graphique qui était intéressant. En fait, il expliquait un petit peu ce que devient l'eau de pluie dans les différentes proportions. Alors en fait, il faut savoir que 16% de l'eau qui tombe alimente nos cours d'eau, donc les rivières, les lacs, etc. 23% s'infiltrent dans le sol pour reconstituer les nappes phréatiques, grosso modo, et le reste, donc c'est-à-dire 61% de l'eau qui tombe, s'évapore. Donc c'est quelque chose d'intéressant parce que même si en France on est un petit peu épargné par rapport à ça, parce qu'on a un climat qui est assez favorable et on n'a pas vraiment de pénurie d'eau, à part très localement et très ponctuellement, globalement sur l'année on n'a pas vraiment de pénurie d'eau. Il faut savoir qu'avec le réchauffement planétaire, sur le long terme, si l'eau s'évapore dans une aussi grande proportion, on va faire face à un manque d'eau. Et on retrouve ce phénomène-là également grâce à la bétonisation. Plus on va bétonner l'ensemble des terres, moins le sol sera capable de se ressourcer en eau. Donc, il faut faire très attention à ça et ça peut être intéressant de prendre déjà des mesures pour ça. Donc voilà, c'était juste 2-3 petites informations pour expliquer l'importance de la préservation et de l'économie de l'eau qu'on doit réaliser. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit truc, un petit tuyau, un truc tout simple que tout le monde peut mettre en place, n'importe où, en appartement, en maison, en logement, peu importe, n'importe où, tout le monde peut le faire. Voilà, c'est tout simple et ça se passe dans les toilettes. Alors à tout de suite, on se retrouve là-bas. Voilà, donc on se retrouve dans les toilettes. Donc on est face à des toilettes, on va dire classiques, comme on trouve chez beaucoup de gens, avec un réservoir bien visible. Alors le petit truc, vous allez voir, c'est tout simple. On ouvre son réservoir. Alors, ça se passe comme ça. À une main, forcément, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc pour ceux qui connaissent, vous pourrez constater que j'ai trouvé dans un magasin de bricolage un flotteur qui consomme un petit peu moins d'eau. Voilà, donc c'était précisé dessus, économie d'eau. Donc comme le mien a été endommagé et que je devais le remplacer, je l'ai remplacé tout simplement par celui-là. Voilà. Donc l'astuce, où elle est? Alors c'est tout bête, vous allez voir. Ici, donc vous avez ça se présente comme ça, hein, c'est un réservoir d'eau. Celui-là, il n'est pas très grand, il doit faire 6 litres à mon avis, j'ai pas mesuré. Et alors l'astuce, elle est toute bête. Vous prenez des bouteilles. Alors, moi dans mon cas, j'ai pris une bouteille d'eau. J'ai laissé l'étiquette pour vous montrer. Et cette bouteille, je l'ai remplie tout simplement de terre. Alors pourquoi vous la remplissez de terre? Tout simplement pour l'alourdir un petit peu. En fait, à la base, moi je l'avais remplie d'eau, mais en fait avec le plastique et le vidage de la cuve, la bouteille du coup se mettait à bouger, à se déplacer et ça me bouchait le fond de la cuve. Donc pour résoudre ce problème là, j'ai mis simplement de la terre, ça l'alourdit et la bouteille ne bouge plus. Donc voilà, donc vous pouvez faire ça, vous pouvez mettre plusieurs bouteilles. Moi j'en ai 2 là par exemple, j'en ai une là, j'en ai une là au fond, je peux pas l'enlever, j'ai pas assez de place,
qui est différente. Vous pouvez mettre des bocaux, vous pouvez mettre même pourquoi pas des briques, des grosses pierres, tout ce que vous pouvez, tout ce qui rentre, vous pouvez le mettre. La seule chose à faire, c'est de ne pas boucher l'écoulement qui se trouve quelque part par là au fond. Sinon, ça va vous poser quelques ennuis. Donc en fait, plus vous allez mettre de petites choses comme ça, et moins c'est d'eau qui va rentrer dans la cuve et c'est donc moins d'eau que vous allez consommer chaque fois que vous allez tirer la chasse. Donc voilà, c'est une petite astuce toute bête. Tout le monde peut le mettre en place, c'est super facile, il n'y a rien de compliqué et ça coûte 0 €. C'est gratuit. Voilà, donc je vous invite à faire la même chose chez vous. Ça vous permettra de faire quelques économies financières et en même temps de consommer moins d'eau potable. Donc voilà. À très bientôt les amis.